Traditionnellement, en province de Liège se tient, chaque premier week-end du mois de juin, la fête de la communauté italienne. Que ce soit Liège Italia sur la place Saint-Lambert ou la Giornata Italiana sur le site de Blégnines, Liège vit intensément 2 journées au son de la musique, des parfums et des saveurs transalpines. Nous vous proposons une petite visite sur cet événement en 2 parties. Liège Italia est une organisation de nos collègues de Radio Italia. Et pour nous en parler, nous avons rencontré Lorenzo Ponzo, qui en est le directeur, mais aussi la cheville ouvrière de la manifestation. Lorenzo Ponzo, bonjour. On vous connaît comme le directeur de Radio Italia, mais on vous connaît un petit peu moins peut-être parce qu'on ne voit jamais les chevilles ouvrières des manifestations. Mais c'est vous, Liège Italia, c'est vous. Alors félicitations, vous avez des copains là en haut parce que vous avez le soleil et 30 degrés aujourd'hui. Oui, nous avons le soleil, nous avons du monde, nous avons la gastronomie italienne, la Dolce Vita pour cette 8e édition de Liège Italia, place Saint-Lambert, avec le palais provincial qui nous regarde, les galeries Saint-Lambert, l'espace Tivoli, l'hôtel des villes, la Violette qui n'est pas très loin. Je crois que nous sommes vraiment au cœur de Liège avec toute l'Italie et ça j'en suis très très heureux. En plus on fête les 15 ans de la radio cette année, on est né en 2004, 2019, 15 ans, on a même apporté un gâteau anniversaire. C'est vraiment le bonheur à l'italienne. Hein. Lorenzo, on ne fait plus de différence maintenant, les Italiens, les Belges, il n'y a plus de différence finalement quelque part. Il n'y a plus de différence, ça fait très longtemps qu'il n'y a plus cette différence-là. Je pense que l'immigration italienne, elle a apporté beaucoup à la Belgique. La Belgique, elle nous a fait également un bel accueil. Donc je crois que maintenant, c'est un beau mariage qui dure depuis plus de 70 ans, parce que les accords du charbon ont été signés en 1946. En 2021, on sera à 75 ans d'immigration italienne en Belgique. Mais voilà, les Italiens sont devenus des bons Wallons et des bons Belges. Liège Italia, c'est d'abord de la bonne humeur, de la musique moderne et traditionnelle, des produits du terroir italien et surtout une balade en Vespa et autres motos italiennes, mais également en voitures anciennes et principalement en Fiat. Mario Gianello et Vittorio Tigrino, qui en sont les 2 organisateurs, ont répondu à nos questions. Mario Gianello, bonjour. Vittorio Tigrino, bonjour. Alors vous êtes une des chevilles ouvrières de Liège Italia, mais plus particulièrement en ce qui concerne les moteurs. Donc vous êtes en quelque sorte les moteurs aussi de cette manifestation. Alors vous, c'est les motos italiennes et les Vespa, et vous, les ancêtres, notamment les Fiat. Alors, ça prend du temps de mettre une balade comme ça au point? Alors avec Vittorio ça va très vite. On se donne rendez-vous ici présent, espace Tivoli, dans la petite terrasse que vous voyez juste ici derrière. D'accord. Un quart d'heure avant le départ, 15 jours avant, avec un beau petit expresso. Et vu les belles routes qu'on a ici sur la région, ça va très vite, sur 10 minutes c'est fait. Oui, mais dites-moi, je peux savoir qu'il y a des personnes qui nous écoutent. Est-ce que vous buvez de l'eau, dites-moi, puisque vous vous rendez compte ici. J'ai dit un petit café. Un petit café. Ah oui, vous avez dit un café, j'avais pas entendu, mais ouais, d'accord, c'est pas un Irish Coffee, non? Non, d'accord. En tout cas, c'est bravo pour ce que vous faites, parce que c'est remarquable, ça nous donne, nous les gens d'un certain âge, on retrouve les Vespa d'antan, on voit aussi les nouvelles, mais il y a la nostalgie là qui nous envoie directement vers les plus anciennes, de même évidemment pour les voitures qui sont des souvenirs de notre enfance. Alors, c'était venu finalement comment cette idée de balade? L'idée c'est parti de l'initiative de Lorenzo Ponzo qui cherche un peu à dynamiser l'événement Liège Italia et comment représenter mieux que les couleurs de l'Italie, que la Vespa, que la Fiat 500, qui est quand même la base, je vais dire, de la couleur du drapeau. Donc on s'est unis, nous a demandé d'organiser une balade et ça fait 2 ans qu'on l'organise. On s'amuse à la faire, on s'amuse à la préparer. Ouais. Il faut que ça reste vraiment un plaisir. Et quoi de plus beau, les 2 plus beaux symboles de l'Italie, la Vespa et la Fiat 500, sans oublier les voitures de luxe qui sont les Ferrari. Et un Maserati aussi, mais bon. Et la Lamborghini. Nous n'arrêterons pas de les citer, alors il y en a tellement. Oui, voilà, c'est un beau pays, l'Italie. Mais on n'a rien à lui envier aujourd'hui, puisque d'abord c'est la fête, et puis il y a le soleil. Alors vous savez, moi je vais vous souhaiter quelque chose, c'est d'être là encore pendant des années, parce que ce que vous faites c'est formidable. Vous avez avec 2 bouts de ficelle finalement, parce que vous n'avez pas énormément de moyens. Vous représentez la société, j'ai oublié de le dire, Conti.
mais quand même bravo, parce qu'avec ce peu de choses, avec presque rien finalement, vous parvenez à faire un événement. Et pour ça, on vous en remercie. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Nous avons dû laisser très vite nos amis de Liège Italia pour prendre la direction de Blegny, où se tenait la Giornata Italiana et où d'autres organisateurs nous attendaient. Blegny Mine est un site reconnu par l'UNESCO et l'avoir choisi pour une manifestation de cette sorte prend une dimension très spéciale, car lorsque le charbonnage était en activité, il a vu un grand nombre d'Italiens y travailler, y souffrir et parfois même y mourir. Voilà pourquoi le fait de faire la fête, de s'amuser, ne doit jamais effacer le devoir de mémoire. C'est donc sous un soleil radieux digne de la Riviera que nous avons rencontré un homme très heureux, qui en quelque sorte est le créateur de l'événement. Il est adoré de tous les participants, il s'appelle Domenico Petta, il est consul honoraire d'Italie. Bonjour TV Wallonie, bien sûr, un consul très content parce que c'est la fête de la communauté italienne, c'est la fête nationale d'Italie aujourd'hui puisque nous sommes le 2 juin et donc on ne peut pas être plus content. Oui, mais vous avez commandé du soleil, vous l'avez. Je ne sais pas combien de personnes vous aviez commandé hier pour le concert, mais vous étiez plus de 7000. En effet, hier, je pense que nous avons battu le record d'affluence ici à la Giornata. Nous avons reçu bien sûr une star de la chanson italienne, Antonello Venditti, et qui franchement nous a amené du monde d'Allemagne, des Pays-Bas, de Flandre, de Limbourg. Et c'était vraiment une soirée d'exception. Il y avait plus de 6000 personnes et c'était une soirée inoubliable. Franchement, c'était magnifique pour notre communauté et pour tout le monde d'ailleurs, pas que pour la communauté italienne, puisque bien sûr Blegny Mine, c'est quand même un site historique, symbolique pour notre communauté, puisque comme vous le savez, la grande communauté italienne est arrivée ici en Belgique pour travailler dans les mines. Donc vous voyez derrière nous ici cette superbe mine où on peut encore descendre. Parce que hier, notre artiste italien, justement, est descendu dans la mine et il a été très ému de voir que, finalement, après l'immigration, après la guerre, en 1946, il y a eu énormément d'Italiens qui sont arrivés en Belgique. Grâce, bien sûr, à l'accueil de la Belgique, nous avons pu amener des bras de travail pour pouvoir, bien sûr, créer la richesse en Belgique, mais intérieurement, nous nous sommes créés aussi une richesse importante, surtout les fils d'immigrés. Nous avons donc, au milieu des diverses attractions et échoppes de dégustation et sur fond des chansons de l'inusable Danny Danubio, été à la rencontre de tous ces gens qui, avec leurs associations, continuent à préserver les coutumes italiennes, les valeurs et produits italiens, en d'autres mots, à préserver leurs racines. Dites-moi, vous êtes président d'une association qui s'appelle Laziali nel Mondo. Vous pouvez nous expliquer en 2-3 mots en quoi consiste votre ASBL ? Bonjour à vous. Évidemment, notre association, c'est une association qui existe depuis 1974. Nous sommes chapeautés par la même association en Italie et nous sommes 400 dans le monde entier. Et donc maintenant, nous avons repris, on a eu un très bon moment avec la région où on était fort proche de la région, on l'est encore maintenant, mais il faut maintenant vivre de ses propres moyens. Et donc voilà, nous avons renouvelé le comité, nous avons tout refait et on est reparti, j'espère, pour très longtemps. Oui, c'est ce qu'on vous souhaite, bien sûr. Mais dites-moi, en quoi consiste votre action ? Notre action, nous faisons 2-3 activités par an. Et alors, tout ce qu'on gagne dans les activités, une partie reste pour le fonds de roulement de l'association et le reste, ça part dans les œuvres. C'est ça. Donc, des œuvres sociales ? Des œuvres sociales, oui, des œuvres sociales. Voilà, par exemple, l'année dernière, avec monsieur le consul honoraire, on a participé à une collecte, on est allé apporter 40 000 € à Amatrice, où il y a eu le tremblement de terre. Cette année, ici, nous avons sponsorisé la SBL EVA et le concours de latin Harpinium qui a été présélectionné ici en Belgique. Toute la culture, finalement, et bien sûr, du social, de l'humanitaire. Tout à fait, tout à fait. Mais je pense qu'à l'époque actuelle, c'est des gens comme nous qu'on doit essayer d'aider notre prochain et essayer aussi d'apporter quelque chose à la culture et aussi à nos racines ici en Belgique. Parce que maintenant, évidemment, on ne peut plus dire des Italiens, on doit dire les Européens. Et puis maintenant, 4e génération des Italiens, on est émigrés, on est intégrés. Et donc voilà, on se sent vraiment partie intégrante de tout ce qui se passe en Belgique. Giuseppe Chiuro, bonjour, vous êtes le président de l'UCEF. Dites-nous un petit peu ce que c'est en réalité. L'UCEF, c'est une association des fées
elle est née en 1981. Et nous sommes l'association et nous sommes à Saint-Nicolas. Nous avons notre siège à Saint-Nicolas. Nous sommes reconnus par les autorités de Saint-Nicolas et nous sommes aussi reconnus par la région Sicile. Voilà, vous représentez en fait la Sicile. La Sicile, tout à fait. Et ça veut dire que notre association, il y a à peu près environ 500 familles inscrites, mais qui prend toute la région de Liège. Par exemple, il y a des gens qui viennent de Liège, qui viennent de Glace-Sologne et tout ça. Et nous faisons aussi, nous recevons aucun subside. C'est avec nos soirées que nous faisons des conférences, nous faisons des choses à thème aussi, parce que nous parlons de la nouvelle immigration, nous parlons de la vieille immigration, nous parlons de tout. Et nous faisons à peu près 4 soirées par an, mais toujours à thème. Par exemple, l'épiphanie, la fête des mères, la fête des pensionnés. Mais par exemple, je vous dis par exemple l'épiphanie, les jours avant, c'est pour les adultes, hein, pour prendre de l'argent. Et le lendemain, c'est pour les enfants. Il y a 110, 120 enfants chaque année qui viennent, comme en Italie, que c'est la Befana qui arrive aux petits-enfants. Ceux qui sont gentils, on lui donne des cadeaux, à les autres, on lui donne du charbon. J'ai dit, on est toujours, et aussi on collabore beaucoup avec la commune. Nous faisons aussi une permanence sociale aussi pour les pensions, surtout pour ça. Et aussi, on fait aussi une permanence comme l'Italie nous a oubliés. Ça veut dire que nous avons, grâce à la commune de Liège, qui nous a donné les locaux gratuits, nous faisons une permanence, un bureau des consulaires. Alors vous êtes la responsable de l'association Fogolar Furlan di Liegi. Mon accent belge, hein, je m'excuse. Donc votre association, en fait, elle veut mettre les produits du Frioul à l'honneur. Alors dites-moi, comment ça se passe chez vous? Bon, d'abord, les produits du Frioul, nous, ça consiste surtout des vins, des prosecchi, les vins blancs, les vins rouges, mais alors toutes les spécialités du Frioul. Il y a une spécialité qui s'appelle le frico, c'est à base de pommes de terre et de fromage, accompagné de polenta, et puis il y a un tas de spécialités au Frioul. Donc, nous profitons des fêtes italiennes et des fêtes qu'on peut faire en plein air 2 fois par an. C'est-à-dire que nous venons sur le site de Blenheim pour la Giornata Italiana et dans 15 jours, nous serons à Flémal pour Flémal en fête. Mais notre association, c'est surtout pour continuer une association qui est vivante depuis 45 ans, dont mon papa a été président pendant quelques années. Et là, c'est pour nos sympathisants qui payent une toute modique somme de cotisation. Et nous faisons 2 fois par an un repas le midi. C'est toujours fin septembre, c'est la Festa della Vendemmia, donc les vendanges. Et alors, fin janvier, pour la Festa della Befana, et ça, c'est la Saint-Nicolas en Italie. Donc, c'est en quelque sorte pour continuer un petit peu les traditions italiennes. Absolument, c'est pour perpétuer déjà nos racines, dont on est très fiers. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir les parents tous les deux qui sont du Frioul et Frioulins. Et donc, on a baigné dedans depuis toujours. Quand papa était président, on l'a accompagné aux fêtes, on servait. Et puis, voilà, je trouvais que c'était dommage qu'une fois que les parents prennent de l'âge, ne savent plus s'investir comme nous, de laisser mourir une belle association comme ça. Et donc, j'ai voulu, avec l'aide, évidemment, je ne suis pas seule, il y a un comité derrière moi, mon collègue Luigi Mazout qui est le trésorier, dont le papa et la maman aussi sont frioulins. Voilà, et nous sommes, je vais dire, la 2e génération et on essaye d'intégrer nos enfants. D'ailleurs, la fille de Luigi, maintenant, fait partie aussi du comité. Et donc, tous ensemble, voilà, c'est pour le même but et pour promouvoir les produits du Frioul et continuer cette belle... La belle communauté italienne. Nous avons également rencontré Abel de Smith, qui est le président de la SBL Blenheim et qui en est en quelque sorte la mémoire vive. Abel de Smith, bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer parce qu'on vient souvent ici sur le site de Blenheim, mais on ne sait pas que derrière ce bâtiment, c'était une mine, c'était un charbonnage.
Il y a des gens qui ont souffert et vous le savez mieux que personne puisque vous êtes le président de la SBL et vous êtes descendu au fond du trou très souvent. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de rester sur ce site ici encore? D'abord, vous dire que si j'ai été administrateur pendant près de 30 ans, mais il y a 12 ans que je suis le président. Et pour moi, qui ai fait un petit peu de politique, c'est comme si je venais de boucler la boucle. Il faut savoir en effet que c'est une mine qui m'est particulièrement chère. C'est simple, les Italiens sont des immigrés, je crois. Le flamand que je suis était comme un immigré ici aussi. Donc tout de suite après la guerre, je suis venu en même temps que bon nombre d'Italiens. Nous habitions d'ailleurs dans des baraques qui sont situées à 200-300 mètres d'ici. C'était des longues baraques en tôle ondulée qui faisaient une centaine de mètres avec des cloisons dedans. Et il y avait des familles. Nous étions les seuls Belges, mais flamands. Il y avait des Russes, des Polonais, des Tchèques, mais beaucoup d'Italiens. Et les petits-enfants de mon âge, de 4 ans, 5 ans, étaient pour la plupart des Italiens. E per quello che ho imparato l'italiano prima di parlare il francese. Il francese è venuto più tardi, quando sono andato nella scuola. Donc vous voyez que je suis très attaché ici. J'ai évidemment connu des drames qui se sont joués ici. Il faut savoir que mon père est entré dans la mine. Mon frère, à l'âge de 14 ans, les études, c'était vraiment pas son truc. À 14 ans, il est entré dans la mine aussi et il a été retraité puisqu'il y est resté jusqu'à la fermeture en 80. Et puis il est devenu guide immédiatement en français, en flamand et même parfois en italien quand il le fallait parce qu'on apprend vite les langues quand on est avec des mineurs, des étrangers comme ça, tous ensemble. Il faut dire qu'on parle d'étrangers, mais la fraternité, la solidarité dans la mine, ils étaient tous frères, parce que la vie de chacun dépendait parfois de la réaction de l'autre pour le tirer d'affaire très vite. Donc il y avait une fraternité, une grande fraternité entre eux, et c'est une période de ma vie où, comme on dit souvent, on n'avait rien. Mais je crois qu'on était heureux parce qu'on se retrouvait toujours dehors. Et je peux vous dire que quand les enfants jouaient, ils aimaient bien monter sur le terril, le vieux terril, parce qu'il y a eu un deuxième à côté. Le vieux terril tout planté d'arbres. On aimait jouer à Tarzan et attraper des lianes, etc. Et il y avait évidemment des gardes. Mais les gardes bien portants n'arrivaient pas à rattraper les sauterelles et les gazelles que nous étions à ce temps-là. Donc oui, je suis descendu dans le fond. Et pour vous donner une simple petite anecdote, ça, pas longue, quand j'y suis descendu la matinée. J'ai eu l'occasion, puisque mes parents étaient dedans, puisque j'ai eu d'autres oncles et tantes qui sont venus de Flandre. La vraie Flandre, Ypres, c'est une très belle ville, mais c'est de là qu'ils viennent tous. Ils sont tous venus travailler ici. Donc j'ai pu aller les voir, j'ai pu aller dans des tailles très étroites où il faut se coucher pour aller arracher la mine. Ils m'ont donné l'occasion d'utiliser le marteau-piqueur pour arracher un peu. Moi, je n'ai pas fait grand-chose, je vous l'avoue, mais quand je suis ressorti, vers midi, on m'a fait visiter tout le triage, le charbon, qu'est-ce que ça devient, etc. Je crois que 3 jours après, quand je me mouchais, c'était toujours noir. C'est vous dire si de la poussière, il y en avait. Quelle ne fut pas notre surprise de rencontrer également de superbes athlètes, n'est-ce pas mesdames? Chippendales Gladiateurs, ces jeunes Français historiens ou sportifs de haut niveau, ont décidé de reconstituer, pareil à l'identique, des combats de gladiateurs. Spectaculaire sans doute, mais aussi didactique, car ces jeunes tentent à faire savoir aux spectateurs que la vie et les combats des vrais gladiateurs n'avaient rien de comparable à ce que le cinéma a bien voulu nous montrer. C'est ici que s'achève notre balade, nous en garderons un super souvenir, celui d'un peuple qui vit, qui chante, qui rit, qui aime et qui n'oublie pas d'où il vient et qui a réussi la plus belle chose qui soit, son intégration totale. Ciao amici et à l'année prochaine, peut-être avec TV Wallonie. Et vous qui nous regardez, n'oubliez pas d'aller liker notre page, hein. Si on existe, c'est grâce à vous.